portion qu'il faut pour son élévation, pour sa vie qui lui attend au nom de Jésus-Christ. Radebalakan sotaraba shekete, leman sutele prekin sataraba suka, aleba shintelebo shadadadadada, lemen sete. Merci Seigneur. On va prier le Seigneur qui bénisse la session de ce soir, qui permette à ce que l'orateur et les différents intervenants soient instruits et inspirés par lui, qui reçoivent la plénitude de l'esprit et qui donnent la parole nécessaire qu'il faut pour toutes ces personnes qui sont présentes, qui vont écouter, assister à ces enseignements et même qui vont écouter plus tard. Prions que le Seigneur conduise l'orateur de ce soir. Ô Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous t'honorons pour la vie que tu nous donnes, mais pour la vie aussi que tu donnes à tes serviteurs, notamment à l'orateur de ce soir. Permets à ce que, Père, ce que nous allons recevoir de lui soit une instruction que tu lui as communiquée, que sa bouche soit ta bouche, son Seigneur, que toutes les paroles qu'il donnera viennent par toi, uniquement par toi, qui ne tire pas cela d'une autre source si ce n'est toi, si ce n'est toi seul. Nous voulons boire à ta source. Nous prions que l'orateur puise à ta source et qu'il nous la donne, afin que nous soyons abreuvés de notre soif, afin que nous ayons la parole nécessaire qui nous donne de vivre. L'eau de vie, nous la voulons. Apporte-nous ta parole par ton serviteur, par l'orateur, qu'il soit instruit, qu'il soit conduit, qu'il soit sensible à ta parole, et que aucune de tes paroles, de ta parole qui sera donnée ne tombe, Seigneur, ô Père, au sol. Que cette parole-là tombe entre nos mains, tombe dans notre bouche, que nous la consommions et qu'elle produit en nous la vie qui nous sort de la paresse, la vie qui nous sort de la oisiveté, de l'improductivité, au nom de Jésus-Christ. Radashin telebo shadadadada. Bénis ce temps, bénis tous les outils qui seront utilisés, les outils de communication, que ce soit le réseau, que ce soit les appareils. Donne l'énergie nécessaire, donne les moyens nécessaires pour que tout le long de ce culte soit conduit par toi, pour que nous soyons guidés par toi, pour que tout soit utilisé de façon professionnelle, pour que tout soit utile et que rien ne vienne enfreindre, rien ne vienne mettre fin ou ne vienne stopper cette session-là. Au nom de Jésus-Christ, tu nous capacites pour tout. Tu permets à ce que le message que tu nous transmets soit fluide, soit utile. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Nous t'honorons, nous glorifions ton nom, nous te célébrons pour ce temps béni que tu nous donnes. À toi l'honneur, gloire et louange à ton nom, richesse, prospérité, puissance et sagesse. Amen. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à une session encore une session de la série d'enseignement par laquelle nous sommes énormément bénis. Cette session-là qui nous parle de la paresse. Détruire l'esprit de la paresse. La semaine dernière, on a été bénis par notre frère Ange Ismaël et il avait poursuivi l'enseignement, la série d'enseignement. Et pour la semaine dernière, le vendredi dernier, il parlait du cœur. Il disait comme cela que la paresse commence par un choix. Ensuite, elle devient une habitude et puis elle se transforme en forteresse. Donc, quand il y a des forteresses dans notre cœur, c'est parce qu'elles trouvent les sources dans la paresse aussi. Et il s'était appuyé également sur le livre de Proverbes, Proverbes 4, verset 23, qui dit que Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillit toutes les sources de la vie. Il disait que tout sort du cœur. Et donc, on devrait protéger notre cœur de sorte à ce que la paresse ne trouve pas sa place. Il a aussi dit que le fardeau ralentit un chrétien. Donc, on devait se détacher de tout fardeau. Un chrétien qui est ralenti finit par manquer des rendez-vous divins. Donc, il fallait qu'on se détache de tout fardeau qui nous ralentit, en fait, et que le diable nous fait ralentir afin de nous arrêter. Donc, tout fardeau qui nous ralentit,
là derrière se trouve le diable qui vient non seulement pas pour s'arrêter au ralentissement, mais pas pour se limiter au ralentissement, mais pour produire un arrêt total en nous, de sorte à ce qu'on ne puisse plus avancer. Il disait aussi que le cœur, est-ce que c'est du cœur que la paresse commence? En s'appuyant sur Matthieu 15, verset 19, qui dit ceci, en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, le vol, les faux témoignages et les calomnies. Donc, c'est ce que le frère nous partageait. Il a dit une autre parole qui m'a marqué. Il a dit, les grandes destinées ne sont pas bâties par les grandes émotions, mais par une habitude. Donc, on devait produire des bonnes habitudes afin de construire des grandes destinées dans nos vies. Parce que rien ne se produit avec les émotions. Dieu a construit ce monde, il a fait cette création pas dans les émotions, mais avec l'habitude de créer quelque chose chaque jour. Le lundi, il avait créé quelque chose, le premier jour, le deuxième jour, jusqu'à la conception de ce monde. Donc, c'était une habitude de Dieu de relâcher les paroles pour qu'elles produisent des choses qui ont constitué ce monde. Il n'est pas resté sur les émotions. Il a dit aussi que c'est le Saint-Esprit qui nous donne d'être persévérants. Et le Saint-Esprit ne produit pas d'abord le miracle, mais un caractère en nous. Il a dit que la paresse est un signe de la méchanceté. Donc, tout paresseux peut paraître inoffensif, mais en réalité, c'est un être méchant. Parce qu'il ne veut pas produire des choses. Peut-être qu'en faisant un travail ou bien en pratiquant telle chose, tu vas répondre aux besoins de quelqu'un. Mais parce qu'on décide de rester paresseux, on manifeste une certaine méchanceté, une ignorance de quelque chose qui peut être vital pour d'autres. Donc, c'est ainsi que l'orateur nous conduisait et on a été pleinement béni par ses interventions. Sur ce, je pense pour ma part que vous avez compris le sens de l'enseignement passé et que cela vous a beaucoup aidé tout au long de cette semaine-là. Je vais laisser la parole à notre orateur pour qu'il puisse poursuivre son enseignement. On va rendre grâce au Seigneur pour ce temps béni. On l'a déjà rendu plus tôt. Donc, je vais laisser la parole à l'orateur. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse abondamment. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous m'entendez. Hein. Vous m'entendez, c'est ça? Oui, t'as dans ton temps. Amen. Alors aujourd'hui, peut-être que on va faire 30 à 40 minutes d'enseignement, peut-être. On va parler de trois choses que la paresse peut détruire ou trois choses que le travail peut faire. Parce que ce que le travail détruit, c'est ce que la paresse détruit, c'est ce que le travail construit. Donc, le travail peut construire quelque chose que la paresse va détruire. Ou si tu veux, la paresse même ne va pas détruire, mais la paresse ne va rien faire même du tout. La paresse ne fait rien du tout. La paresse même, elle ne détruit pas en fait, mais elle ne fait rien. La paresse ne détruit pas, mais elle ne fait rien. La paresse ne détruit pas, mais elle ne fait rien. Ok, donc, euh, je crois que on a déjà parlé de ça plusieurs fois, mais je vais revenir quand même là-dessus. Le paresseux, bon, ABC, bon, bref, le paresseux euh, trouve toujours des excuses. Il trouve toujours des excuses. Et la dernière fois, Ange Ismaël nous a prêché sur ça. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudra récolter, mais il n'y a rien. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudra récolter, mais il n'y a rien. Proverbe 6, verset 6 à 8, la Bible dit, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Voyez, euh, tout paresseux. Tout à l'heure, le dirigeant a dit comme ça que euh, l'ex-prédicateur a fait ressortir par la parole de Dieu
que tout paresseux est méchant. En réalité, tout paresseux est méchant. On a lu ça la dernière fois lorsque Jésus a dit, tu es méchant et paresseux. Tout paresseux est méchant. Je ne vais pas vous mentir, tout paresseux est méchant. Vraiment, les paresseux sont méchants. Ça seulement, c'est la vérité. OK? Mais aujourd'hui, je vais ajouter en disant que le paresseux n'est pas seulement méchant, mais il n'est pas du tout sage. Il n'est pas sage. Mais il se croit sage. C'est ça le paresseux. Malheureusement, le paresseux se croit sage, mais il n'est pas sage. Il n'est pas du tout sage. Vous voyez, la Bible dit quoi? À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudra récolter, mais il n'y a rien. À cause du froid, vous me comprenez? Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Ça veut dire que le paresseux n'est pas sage. Il n'est pas sage. Et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Mais si tu dis que c'est à cause du froid que tu n'es pas allé travailler, et en été, qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais quoi en été? C'est pas que c'est faux quand tu dis qu'il fait froid. Et parce qu'il fait froid, tu n'as pas pu travailler. Mais et en été? Quand l'été était là, tu faisais quoi? Il y a une sorte de personnes qui sont sages. Elles savent que travailler dans le froid, c'est fatigant. Donc, quand l'été est là, elles maximisent. Parce qu'elles savent que dans le froid, elles ne vont pas travailler. Et c'est ce que Joseph a fait. Joseph a travaillé pendant un temps parce qu'il savait que après les 7 ans de moisson abondante, il y allait avoir 7 ans de sécheresse. Donc, il a travaillé. Et pendant les 7 ans de sécheresse, il ne travaillait pas, mais c'était sa provision qui l'a aidé. Les paresseux, c'est comme ça. En été, ils ne font rien. Pendant le froid, aussi, ils ne font rien. Ils veulent récolter, bon, il n'y a rien, et puis ils disent, bon, vous voyez, non, c'est à cause du froid. Par exemple, tu es en retard, et puis tu dis que tu attendais le taxi. Tu t'es levé à quelle heure? C'est facile. Quand tu dis que tu es en retard parce que tu t'es levé, non, non, parce que tu attendais les taxis. C'est pas que ce que tu dis là, c'est faux, hein. C'est réel. Mais la vérité, c'est que tu t'es réveillé à quelle heure? Pour un rendez-vous de 9 heures, tu t'es réveillé à 8 heures. Et toi-même, tu le sais. Tu t'es lavé tout. Et tu es arrivé au lieu où le taxi devait venir à 8h45 ou bien 50. Et puis tu dis que tu attendais taxi. Tu t'es levé à quelle heure? Vous savez, on a tous 24 heures. Mais on ne fait pas tous les mêmes choses pendant ces 24 heures-là. Le paresseux, c'est ça. Il donne des stratégies à cause de. Le paresseux restera toujours paresseux parce qu'il accuse toujours soit une personne, soit une circonstance, soit le temps. Vous savez que Zachée était court, mais il est monté sur un sycomore, sur un arbre. Malgré qu'il était court, malgré qu'il était petit de taille. Il n'a pas dit parce que je suis petit de taille. Jésus même, bon, on ne pourra pas se voir. Pas du tout. Allô, 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 allô. Ok, vous m'entendez là? Oui, oui, on t'entend maintenant. Excusez-moi. Donc, je disais que Zachée était court, mais malgré qu'il était court, il est monté sur un arbre. Il n'a pas dit parce que je suis petit de taille. Non, 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 il est monté sur un arbre parce qu'il voulait que Jésus ait ses regards sur lui. On dit, on va faire quelque chose. Tu dis, mais moi-même, je suis court. Mais tu es court, c'est vrai, tu es court. Mais est-ce qu'il n'y a pas un arbre qui peut faire que tu seras plus grand que toutes ces personnes? Hein? Il y a des choses même dans la cuisine qui sont trop élevées. Donc, ta taille ne peut pas arriver là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ne vas pas prendre une chaise ou bien un tabouret? Parce que tu veux vraiment prendre ça. Donc, la paresse va toujours t'aider à trouver des excuses, malheureusement. Et ce sont les années qui vont passer. Oui, c'est à cause de cette personne-là. Tu sais, moi-même, là, je suis né dans une famille pauvre.
Ceux-là, ils sont nés dans une famille riche. Quand tu les vois, oui, oui, ah, tu vois, ils ont des postes comme ça, là, oui. Surtout les chrétiens. Ils ont toujours des excuses. Oui, bien, lui, là, il est dans la franc-maçonnerie. Comme si notre Dieu ne peut pas élever. N'est-ce pas? Il est dans la franc-maçonnerie. Oh, on connaît son truc. On connaît son... Toi, ton truc que tu fais là, c'est plus puissant que son truc là. Donne-moi un amen. Ton truc que tu fais là, c'est plus puissant que son truc là. Mais c'est parce que tu es paresseux dans ce domaine. Oui, on connaît. Lui, là, sa maman l'a aidé. Moi, ma maman ne m'a pas aidé. Son papa l'a aidé. Moi, ma maman ne m'a pas aidé. Son papa, oui, on a appris ça. Son papa, mais ceux-là, tu ne les connais pas. Ceux-là, ils ont déjà ça. Nous, là, tu vois, tu es en train de te disqualifier. Et c'est ce que Adam a fait malheureusement lorsque le péché est rentré. Comme si Ève l'avait forcé. Il dit, mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi. En fait, ils trouvent toujours des excuses. Les paresseux trouvent toujours des excuses. Les paresseux. Oui, oui, c'est vrai, mais la dernière fois, là, attends, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est pourquoi, écoutez, il y a certaines personnes, lorsque elles vous disent qu'elles ne veulent pas écouter certaines excuses, vous pensez que ces personnes-là sont dures. En réalité, ils sont en train de vous sauver. Ils sont en train de vous sauver. Oui, je n'ai pas fait ça parce que... Non, on était là, qu'est-ce que tu faisais? On était là, les fourmis étaient en train de préparer leur nourriture. Pendant que toi, tu étais en train de dormir. Tu étais en train de dormir. Maintenant, l'hiver vient. Tu vois que, bon, comment ceux qui, pendant l'hiver, eux, ils arrivent à manger, ils arrivent à récolter. Mais toi, pendant l'hiver, toi, tu n'arrives pas. Ça veut dire qu'en été, là, tu étais en train de dormir, tu faisais autre chose. Tu ne travaillais pas. Tu ne travaillais pas. Arrête de te donner des excuses. Arrête. Arrête de te donner des excuses. Parce que les excuses vont te tuer. Les excuses vont te tuer. Il y a des gens qui n'aiment pas leur ex. Mais de toute façon, ils aiment parler de leur excuse. Il y a ex dans excuse. Tu sais ça, non? Si on parle de ton ex, peut-être tu ne vas pas vouloir repartir ton ex. Mais excuse là. C'est-à-dire que tu aimes tellement parler de tout ce qui peut te ramener en arrière. Oui, mais c'est parce que ma tante est sorcière. Tu vois des chrétiens comme ça qui te parlent de ça. On dit, ah, mais l'examen, là, tu n'as pas eu. Oui, oui. Il y a beaucoup de sorciers dans ma famille. Aïe, ça a quoi à voir avec ça? Il y a beaucoup de sorciers dans ta famille. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est quelle excuse bidon ça? Ah, tu sais, il y a beaucoup de sorciers. Hein. Daniel était au milieu des sorciers. Daniel a réussi. Il y a beaucoup de sorciers dans ma famille. Est-ce que tu sais ça même? Ouais. Moi, mon ethnie, là, on dit ton ethnie, c'est quoi? Moi, mon ethnie, là, c'est qu'ils trouvent toujours des excuses. Et des excuses bidons. Des excuses bidons. Vous savez, j'ai vu un post. Un post, j'ai vu ça. La personne, c'est une vérité, mais c'est une demi-vérité. La personne a dit que souvent, quand certaines personnes souffrent, là, elle n'aimerait pas entendre qu'on lui dise que, par exemple, mais toi, tu souffres. Mais pour toi, là, c'est mieux. Il y a des gens qui souffrent mieux que toi. Et cette personne a dit que elle s'en fiche de n'importe, mais comprenez sa douleur. Mais en fait, est-ce que tu sais que ça, là, c'est Dieu même qui a commencé comme ça? Dieu a commencé comme ça. Hein. Il y a des comparaisons qui sont des comparaisons positives. Il y a des comparaisons qui sont des comparaisons négatives. Oui. Il y a des comparaisons qui sont des comparaisons positives. Il y a des comparaisons qui sont des comparaisons négatives. Parce que toi qui toujours trouves des excuses pour dire que c'est à cause de ça que ça n'a pas marché ce monde dans ta vie là. Il y a des gens qui ont vécu des choses pires que toi, mais leurs choses ont marché. Donc comment se fait-il que pour eux là ça a marché, puis pour toi ça n'a pas marché? C'est que peut-être que dans un domaine tu étais paresseux. Toi-même tu dois te poser certaines questions. Et ça doit te booster. Ça doit te booster. Ça doit te booster. Je vais donner un exemple. Comment toi tu as donné ta vie à Jésus il y a 2 ans de cela? Et quelqu'un a donné sa vie à Jésus il y a 1 an de cela. Mais c'est lui qui règle des cas que toi, tu ne peux pas régler. Ça veut dire que tu es paresseux. Il y aura une comparaison qu'on a fait là. Ça veut dire que tu es paresseux. C'est tout. Non, mais pourquoi? Moi, c'est ce que j'ai vu. Non, 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 ça veut dire que tu es paresseux. Parce que comment le gars là, il a donné sa vie au Seigneur, ça fait 1 année de sa vie.
une année qu'il connaît le Seigneur, mais on a comme l'impression que cette personne-là a plus de résultats que toi. C'est-à-dire que toi, tu es toujours dans ce même niveau-là. Tu as donné ta vie au Seigneur, ça fait 4 ans. Tu es dans le Seigneur. Quelqu'un, ça fait 1 an ou 1 an et demi. Mais on a comme l'impression que cette personne-là connaît la parole de Dieu plus que toi. Mais tu dois te poser des questions. En fait, en réalité, toi-même, tu dois savoir que tu es paresseux. Tu es paresseux. Le pasteur Marcelo avait dit ça, qu'il avait gagné une âme. Il a gagné une âme. Dieu par lui a gagné une âme. Et lui, pendant un moment, le pasteur Marcelo ne gênait pas. Et le gars est venu lui expliquer ses expériences. Il dit, ouais, que quand il a fait, 5 jours de jeûne, le pasteur Marcelo n'avait jamais fait. Il s'est dit, mais aïe, attends. Et puis, devant lui, il dit, oh ouais, genre comme s'il comprend, comme s'il connaît cette expérience-là. Mais bon, il ne connaissait pas. Il dit qu'on a fini de parler avec son élève. Il était frappé par, je ne sais, il s'est dit, mais attends. Petit, on a vu grandir là. Yes. Ça l'a poussé, l'a révolté à devenir ce pasteur Marcelo qu'il est aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Il s'est comparé, mais positivement. C'était une comparaison positive. En fait, c'était pas que dans sa tête, il doit dépasser le gars. Mais écoutez-moi bien. Pourquoi naturellement on dit que ce sont les petits frères qui doivent prendre exemple sur l'aîné? Parce que l'aîné est né avant les petits frères. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, l'aîné doit censé être un exemple. Et il doit leur montrer que, mais attends, pourquoi? Quand ton petit frère, par exemple, si ton petit frère, on a mis à l'école ton petit frère, et toi aussi tu es parti à l'école, mais qui va aider son ami? Si toi tu as eu si toi tu es au BPC, ton petit frère doit passer le CP, mais qui va lui apprendre? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que ça doit être l'inverse? Ça ne doit pas être l'inverse. Est-ce qu'on me comprend? Si on me comprend, ouvre son micro et puis qu'il dise Amen. Amen. Vous me comprenez? Donc, c'est le petit frère. Tu vas aller vers ton petit frère et puis tu vas lui montrer que, ouais, pourquoi pas? Mais parce que tu es passé par là. Mais il va dire si c'est l'inverse. Mais pourquoi quand c'est dans le monde spirituel, là, tu es fâché? Tu dis non, mais pourquoi? Non, non, on doit te dire ça. Tu dois savoir que toi-même, tu es en train de régresser et que c'est pas normal. C'est pas l'enfant de 6e, là, qui va venir te dire, ah, mais voici ceci, voici cela. C'est pas normal, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Ça veut dire que quelque part, donc ça, c'est pas une comparaison négative. C'est pas une comparaison négative. Pas du tout. Parle-moi parle-moi des 2 offrandes que Abel et Caïn ont données à Dieu. Pourquoi Dieu a pris pour Abel et puis l'a rejeté pour Caïn, le grand frère? Parce qu'il a trouvé que comment le petit frère peut donner ses prémices et le grand frère va donner quelques fruits. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Et Caïn, maintenant, il était énervé. Mais vous pensez que c'est quoi? Dieu a pris. Et puis, on a senti ça dans leur résultat. Les 2. Caïn a commencé à mettre une jalousie. Mais normalement, ça devait pousser Caïn à se dire, mais vraiment, tu es en train de régresser. Mais c'est ton petit frère là qui va venir connaître les bases même que toi-même, tu ne connais pas. Tu ne peux même pas faire ce que ton petit frère est en train de faire. Ainsi, Jésus est venu briser cette malédiction. Lui, l'aider des aînés est devenu le modèle. On copie Jésus, on dit c'est notre grand frère, c'est notre yaya, et il est le modèle. Et c'est ce qui doit se faire. C'est ce qui doit se faire. Donc, il y a des comparaisons qui sont positives. Il y a des comparaisons qui sont positives. Ceux qui tout en train de raconter le truc, oui, mais que c'est parce qu'en réalité, ce sont des paresseux. Les paresseux trouvent toujours des excuses. Je vous assure, les paresseux trouvent toujours des excuses. Un paresseux, il est champion dans les excuses. Il va te dire des choses pour que toi tu le comprennes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quelqu'un peut te comprendre, mais c'est pas mais ta vie n'est pas sa vie. Et sa vie n'est pas ta vie. Fais attention à ceux qui te disent toujours, je te comprends. Fais attention, hein. Fais attention aux oreilles qui t'écoutent lorsque tu es en train de dire des sottises, juste des choses pour te faire plaisir. Fais attention. Ces gens-là sont en train de te clouer. Ces gens-là sont en train de te rabaisser. Ces gens-là sont en train de te pousser à régresser. Ces gens-là sont en train de voler quelque chose.
un trésor. Quand ces gens-là te disent, je te comprends, je te comprends, je te comprends, et puis tu laisses celui qui te dit, je ne te comprends pas, ce que tu ne sais pas, c'est que celui qui est en train de te dire, je ne te comprends pas, il est en train de t'aider à bâtir ta destinée. Oui, oui. D'où vient le deuxième point qui est l'avant-dernier point? La faim ou la soif. Proverbe 16, verset 26, parole de vie. L'estomac du travailleur le pousse à travailler, car la faim l'oblige à agir. J'aime ce passage. Parole de vie, Proverbe 16, verset 26. L'estomac du travailleur le pousse à travailler, car la faim l'oblige à agir. Je vais te dire maintenant quelque chose. Il y a certains noms, pas non N-O-M-S, mais non, qui est le contraire de oui. Il y a certains noms qui sont des délivrances du chômage. Souvent, il y a des oui qui vont te tuer, mais il y a des non qui vont te sauver. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement dire oui. Souvent, il faut dire non. Il y a certains non, il y a certains refus qui vont te délivrer de la paresse. Vous savez que Dieu a dit non à l'apôtre Paul et cela lui a permis de réaliser un réma sur sa vie. 2 Corinthiens 12, verset 8 à 10, parole de vie. La Bible dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors la puissance du Christ habitera en moi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Si vous dites toujours oui, vous n'êtes pas en train d'aider la personne à grandir. Vous savez ça? La faim est un besoin naturel, mais elle est effectivement l'expression biologique ou sociétale d'un manque. Quand tu dis non à certaines personnes, souvent, tu es en train de les aider à prendre leur indépendance. Tu es en train de les aider à sortir de la paresse, à être délivrés de la paresse. Quand tu dis non, le jour où Dieu a dit non à l'apôtre Paul, ce jour-là, il a compris que sa souffrance était positive. Il a compris que c'était pour l'aider à ne pas entrer dans l'orgueil. Dieu a dit non à cet apôtre après qu'il lui a fait grâce de voir le 3e ciel, le paradis. Dieu lui a dit non. Et ce non-là était bon pour lui. Ce non était bon pour lui. Ce non était bon pour lui. S'il lui disait oui, il allait rentrer dans l'orgueil. Il a dit ça 3 fois. Aide-moi. Et Dieu lui a dit, je ne t'aide pas. Parce qu'en t'aidant, je suis en train de te détruire. Mais en refusant de t'aider, je t'aide. Il y a des fois où si tu veux l'aider, tu es en train de le détruire. Mais il y a d'autres fois où si tu ne l'aides pas, tu l'aides. C'est comme ça que l'aigle, pour faire voler son enfant, il monte haut. Il va dans les hauteurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son enfant. Et son enfant pense qu'il va mourir. Et l'aigle ne vient pas le sauver. Et c'est là qu'il apprend à voler. Oui, c'est là qu'il apprend à voler. C'est là qu'il apprend à voler. Hébreux 12, verset 7 à 11, la version française simplifiée. Lorsque vous avez des problèmes dans vos vies, vous devez être patient et fort. N'oubliez pas que Dieu vous enseigne ce qui est bien, parce que vous êtes ses enfants. Il n'y a jamais eu de fils que le Père ne punit pas. Dieu enseigne à tous ses enfants de ne pas faire du mal. Donc, s'il ne vous punit pas, cela montre que vous n'êtes pas vraiment ses enfants. Au lieu de cela, vous êtes comme des enfants qui ne lui appartiennent pas vraiment. De plus, nous avons tous eu des pères humains qui nous ont punis. En conséquence, nous les avons respectés. Pensez donc à notre Père auquel nos esprits appartiennent. Nous devons sûrement lui obéir et alors il nous donnera la vraie vie. Nos pères humains nous ont punis pendant quelques années. Ils l'ont fait d'une manière qu'ils jugeaient bonne. Mais Dieu nous punit d'une manière qui nous aidera vraiment. En conséquence, nous pouvons devenir complètement bons comme lui. Maintenant, écoutez le verset 11. Ça me plaît tellement. Il dit, la punition ne nous rend jamais heureux Dieu au moment où nous la recevons. Est-ce que tu entends? La punition ne nous rend jamais heureux au moment où nous la recevons. Non, virgule. La douleur nous rend triste. Mais plus tard, nous savons que la punition nous a appris de bonnes choses.
Elle nous aide à vivre d'une manière juste, qui nous donne la paix dans nos esprits. Est-ce que tu comprends ça? La punition ne nous rend jamais heureux au moment où nous la recevons. Non, la douleur nous rend triste. Et c'est la vérité. La punition rend triste. Mais plus tard, nous savons que la punition nous a appris de bonnes choses. Le jour où le Père a dit non au Fils, c'était pour qu'il ait le nom au-dessus de tous les noms. Alors, donne-moi un amen là où tu es. Luc 22, verset 42 à 44. Il a dit, Père, si tu veux, tu peux emporter cette douleur de moi. Mais ne me laisse pas faire ce que je veux. Je veux faire ce que tu veux. Un ange est venu alors de Dieu. L'ange l'a rendu fort. Jésus a commencé à avoir des troubles dans son esprit. Il a prié de nouveau encore plus fortement. La sueur sur sa tête devenait comme de grandes quantités de sang qui tombaient à terre. Aïe, 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 aïe. Et après ça, la Bible nous explique pourquoi Dieu lui a dit non. Philippiens 2, verset 8 à 11, la version française simplifiée. La Bible dit, et quand il était un homme, il s'est fait encore moins important. Il a obéi à Dieu complètement jusqu'à mourir. Il est même mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu a mis Jésus-Christ à l'endroit le plus important. Dieu lui a donné le nom qui est le plus grand que tout autre nom. Ainsi, quand tout le monde entend le nom de Jésus, il doit se baisser. Tout ce qui est vivant dans le ciel doit se baisser. Tout ce qui est vivant sur la terre ou sous la terre doit se baisser. Il doit plier les genoux pour montrer qu'il est très grand. Écoutez maintenant au verset 11. Et tout ce qui est vivant doit dire à haute voix, Jésus-Christ est Seigneur. Cela montrera que Dieu, le Père, est très grand et très bon. Ça veut dire que quand Dieu souvent dit non, c'est parce qu'il veut te montrer, une bonté très bonne. On dit cela montre que Dieu est très grand et très bon. Souvent, le nom de Dieu va te conduire à élever ton nom. Quand Dieu souvent dit non, c'est pour élever ton nom. Le but de Dieu est de vous mettre d'abord dans une condition inconfortable. Philippiens 2, versets 6 à 8, la version française simplifiée, la Bible dit, Christ avait complètement la même nature que Dieu. Il était aussi important que Dieu. Mais le Christ n'a pas demandé de continuer d'être important comme ça. Au lieu de cela, il s'est fait beaucoup moins important. Il a pris pour lui-même la forme de serviteur. Il est devenu comme des hommes. Et quand il était un homme, il s'est fait encore moins important. Il a obéi à Dieu complètement jusqu'à mourir. Il est même mort sur une croix. Hébreux 10, verset 6, la Bible dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Waouh! Est-ce que vous savez que le ciel est un endroit confortable? Le Père a permis que Jésus parte dans une condition inconfortable pour réaliser sa destinée. La destinée de Jésus-Christ, fallait qu'il laisse pendant un temps son confort pour vivre dans l'inconfort. C'est là où tu penses que Dieu ne veut pas ton bien, quoi. Tu as comme l'impression que Dieu a décidé de te faire souffrir. Mais en réalité, rappelle-toi d'une chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est en prison que Joseph a appris à interpréter les songes. Mais dans la maison de son père, il avait les songes, mais il ne connaissait pas les interprétations. Je ne sais pas si tu me comprends. Dans la maison de son père, là, il partait demander à ses frères, mais en prison, il va demander à qui? Ça l'a poussé à rechercher Dieu. Et quand il a recherché Dieu, Joseph a appris à interpréter les songes. Il a fait 2 songes dans la maison de son père, des songes vraiment prophétiques. Il est parti expliquer ça à ses frères, il est parti expliquer ça à ses parents. Mais quand Dieu l'a fait sortir de la maison de son père, c'est en prison que Joseph a appris. Je répète, c'est en prison que c'est en prison que Joseph a appris à interpréter les songes. Et c'est en interprétant les songes que Joseph est entré dans sa destinée. Oui. À Abidjan, on lavait mes vêtements, mais à Daloa, qui allait le faire? À Abidjan, ma mère prenait ma défense, mais à Daloa, qui va prendre ma défense? Les conforts, en réalité, te donnent ce que le confort ne peut te donner. Il te délivre de la paresse dans plusieurs domaines de ta vie. Je t'assure. Je ne savais pas comment laver les vêtements, mais quand on m'a jeté à Daloa en 3e, qui allait laver mes vêtements? J'ai commencé à laver mes vêtements. Je vais demander à qui pour laver mes vêtements. J'ai lavé mes vêtements. Ça va t'aider à faire sortir de la paresse. Tu as comme l'impression que c'est une punition. Moi, je pensais que mes parents m'avaient puni. Je me préparais même à faire une lettre pour dire que moi, j'allais quitter la famille. Je pensais que je n'étais pas aimé juste par cet acte.
Je me suis dit, mais comment mon papa peut m'amener dans cette condition pour souffrir? Mais comment ça? Laver ses vêtements dans cette souffrir? C'est parce que j'étais un gros paresseux. J'étais un gros paresseux. Un gros paresseux. Pour certains, s'ils laver les assiettes, là, c'est comme si on a mis un couteau sur leur gorge. Ou bien on va les piquer. C'est-à-dire que quand on dit lave les assiettes, c'est comme si on veut te tuer. On veut te tuer. On veut te tuer. Les filles qui vont fatiguer leur mari, là, ce sont ces filles-là qui n'aiment pas préparer à la maison. Elles vont fatiguer leur mari. Tu prépares à la maison combien de fois même? Ta maman t'a dit de préparer à la maison. Tu dis, oh, moi je travaille, c'est moi qui vais préparer, moi je travaille. C'est ce que tu as dit à ton mari. Je t'assure. Dieu voit ça, Dieu dit, toi là, tu ne peux pas te marier. Moi je travaille, moi je travaille. Maman dit, fais cette sauce-là. Hey, moi je ne sais pas faire cette sauce-là. Moi je ne veux pas faire cette sauce. Tu ne sais pas que dans l'inconfort que ta maman est en train de t'emmener là, c'est parce que ton mari va aimer ce type de nourriture là. Demain, quand il va aller manger la nourriture d'une autre sœur là, tu seras jalouse, remplie de jalousie. Tu vas gonfler ton visage. Pourtant, tu étais paresseuse. Quand ta maman te disait de faire ça là, tu ne voulais pas faire. Maintenant, ton mari va aller voir ailleurs. Pas pour coucher la fille, hein, mais pour manger bien. Alors qu'il ne faut pas oublier une chose, les plats. Quand un homme commence à apprécier les plats d'une autre, il y a des contacts et c'est dangereux. Il y a un contact. Pas un contact de trucs, mais genre, tu vas voir qu'il y a certaines nourritures que certains hommes aiment manger façon. Par exemple, même quand tu étais à la maison, à l'école, on avait une tante là, on dit, hey, c'est comme s'il y a un contact. On se va manger là-bas, on se va manger là-bas. Il y a des nourritures, non, c'est celle-là que je veux manger. Parce que n'oublie jamais une chose, ce qui se fait par la main souvent se transmet. Prépare, tu n'aimes pas préparer. Tu discutes avec ta maman, tu discutes. On dit que toi, tu as préparé 2 jours dans la semaine. Non, ça, c'est un problème même. Toi, c'est une punition. Toi, pour toi, on te punit. Je vous dis, souvent, ça ressemble à une punition. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est une délivrance. C'est une délivrance. C'est ça même. Demander au servant ton prix mari c'est ça même. C'est ça. Mais ça commence comment? 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 Je ne sais pas laver les vêtements. Et puis moi seul, Ada là-bas, il dit non, non, mon papa m'a abandonné, mon papa ne m'aime pas. Regardez-moi des conneries comme ça. Les paresseux racontent des conneries. Est-ce que vous savez ça? Les paresseux racontent des conneries. Ils se fâchent pour rien du tout. La dernière fois, Ismaël a dit que les paresseux sont frustrés pour rien. Effectivement, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas de résultats. Mais tu n'as pas de résultats pourquoi? Parce que tu ne travailles pas, parce que tu es paresseux, c'est tout. Et tu sais que cette frustration-là, c'est ce qu'on appelle la faim. C'est de ça que je suis en train de parler là. Quand j'ai dit, quand le passage a dit, Proverbe 16, verset 26, l'estomac du travailleur le pousse à travailler, car la faim l'oblige à agir. Normalement, une frustration doit te pousser à te lever pour dire, bon, c'est vrai que je suis frustré dans ce domaine, il faut que je me lève pour travailler. C'est tout. Toute frustration, normalement, là, doit te pousser à te lever pour dire, je ne veux plus être frustré de cette manière-là. Oui, c'est simple. C'est simple. Les paresseux racontent du n'importe quoi. Les paresseux racontent du n'importe quoi. Parce que quand moi, je regarde ma vie, là, dans certains domaines, je disais du n'importe quoi. Comment moi, un gars comme ça, je suis en 3e et puis je ne sais pas laver les habits. Ah! C'est quoi ça? C'est quoi ça? En 3e, un enfant ne sait pas laver les habits en 3e. Même si on dit. C'est une honte pour moi. Mais moi, en ce moment-là, je pensais que c'était normal. Un choco. Un petit choco. Ça m'a fait quitter de la maison de mon papa. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Je vous assure, il y a des gens actuellement là, ils sont paresseux parce que leurs parents vivent encore. Vous pensez que je m'amuse? Regarde, tout ce que toi tu cherches, tu te vas demander d'abord à ton papa ou bien à ta maman. Le jour où ils ne seront plus, tu vas voir. C'est là que tu vas réaliser que, en fait, regarde, tu penses que je m'amuse. C'est là que tu vas réaliser que, waouh! Hein? Hey. C'est parce que tes parents même ont construit. Tes parents ont construit.
Et ceux que leurs parents n'ont pas construit. Vous vivez dans appartement. Et de jour ou l'autre, si papa est parti, au moment est parti, imagine un peu. Lève-toi, fais quelque chose. Fais quelque chose, hein. Fais quelque chose à partir d'aujourd'hui. N'attends pas le pire pour dire waouh, c'est trop tard. Ça m'a surpris. Et puis, le paresseux dit ça, hein. Ça m'a surpris. Ça t'a pas surpris. Ça ne t'a pas surpris. Comment ça t'a surpris? Ça t'a pas surpris. À Daloa, je bénis Dieu pour Daloa. Je bénis Dieu pour Daloa. Hein? Je bénis Dieu pour Daloa. Mon tonton m'appelle. Bon, c'est mon grand cousin. Il me dit, va laver la moto. Je me dis, mais comment c'est qu'on va me lever pour aller laver la moto? Je lave sa moto. Et moi, seul dans mon cœur, je pense que c'est une punition. Mais attends. Comment ça peut être une punition de laver la moto de ton tuteur? C'est une bénédiction. Dieu est en train de te forger. Dieu est en train de te forger. Combien de fois j'ai lavé la moto de mon grand cousin? J'ai lavé, je lave propre. Je lave. Je lave. Mais attends, qui va arranger ton lit à Daloa? Hey, qui va arranger ton lit à Daloa? Qui va arranger ton lit à Daloa? Oh, non, c'est pas possible. Qui va laver? Qui va arranger ton lit à Daloa? Non, c'est pas possible. Non. Les gens te gâtent. Hein. Quand tu dois laver la douche, tu laves pas la douche et puis tu dis, j'ai la flemme, j'ai la flemme, j'ai la flemme. Tu as toujours la flemme. J'ai la flemme. Toi, toujours, tu as la flemme. J'ai la flemme de faire ça. J'ai la flemme. Et puis, finalement, tu ne fais rien. Fais-le. Fais-le. Nous tous, on a la flemme. Nous tous. Fais-le. 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 Et c'est ça. Dieu a envoyé Jésus dans l'inconfort. Parce qu'il savait que c'est dans l'inconfort qu'il allait recevoir le nom au-dessus de tous les noms. Tu vois David, le roi David. Le jour où David pensait qu'il était à l'aise, il a chuté avec Bathsheba. Il y avait plusieurs femmes qui étaient fans de lui. Vous savez ça? Quand il n'était pas encore au palais, elles ont fait son atalakou même. Mais il était concentré. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. Oh, c'était des gars qui étaient fans de lui. Toi aussi. Un gars qui a l'onction, qui fait tomber Goliath. David a commencé à être populaire. Même le roi Saoul était jaloux. Les filles de Saoul même étaient fans de lui. Les gars étaient fans de lui, mais David était concentré. David était concentré. David était tellement concentré. Il était concentré. Il savait que là, mais je vous assure, le jour où il est venu au palais, il était tellement à l'aise. Le gars se promenait jusqu'à pendant qu'il devait faire la guerre pour toujours être sur David. Bon, c'était le temps de guerre, ce n'était pas le temps de repos. David a décidé de se promener dans son palais. Et c'est dans son palais, mes frères, que Bathsheba l'a fait tomber. C'est dans son palais. Une fois au palais, le grand David qui aimait les guerres a commencé à envoyer ses soldats. Quand la paresse est entrée, l'adultère est aussi entré. Le péché rentre facilement par la paresse. Tous ceux qui aiment critiquer sur les réseaux sociaux sont des paresseux. Écoutez, David avait le temps de regarder Bathsheba de loin, par une fenêtre, et s'intéresser sur la vie des autres. N'est-ce pas? Il est dans son palais, et puis il regarde de loin, et puis il va appeler ses soldats. Il dit, vous voyez, cette femme-là, mais c'est qui? Pakpatoua. Pendant que ces soldats sont en train de faire la guerre, ils ne cherchent pas à savoir ce qu'ils sont en train de traverser. Ils cherchent à regarder la vie des autres. Ils regardaient son live. Bathsheba était en train de se doucher. Et puis le gars regarde le live, quoi. C'est comme cela que vous avez des nouveaux mots. Vous avez des nouveaux mots aujourd'hui. Tellement que vous regardez des lives. Pendant que tu es sur TikTok, sache que d'autres personnes sont en train de lire, sont en train de se former. Et tu penses que Dieu va choisir celui qui est sur TikTok et laisser ceux qui se formaient. Oh. Toi, pendant que toi, tu es en train de regarder live, il y a des gens qui... Oh non, non. Il y a des gens qui sont en train de lire des livres. Il y a des gens qui sont en train de se former. Et toi, tu penses que pour... C'est-à-dire que dans 2 ans, dans 3 ans, Dieu va te prendre. Parce que tu connais trop de live, tu connais trop.
Trop sur la vie des gens. Trop sur la vie des gens. Non. Non. Est-ce que vous savez que béret là, ce sont les paresseux qui savent faire béret? Je vous assure. Parce que comment regarde, comment toi tu peux t'asseoir et puis tu regardes live. Il y a Pasteur Mohamed qui fait live. Hein. Pasteur Yannick Dati fait live. Tu ne regardes pas. Mais si on dit, il y a Imra qui a répondu à Didi B, ou bien Didi B a répondu à Imra, je t'assure que regarde, il y a des gens dans l'église, dans les églises, je vous assure, actuellement là, ils savent quel est le combat qui s'est passé entre Suspect 95 et puis Imra. Et puis Imra, et puis David. Bon, je dis des noms comme ça, hein, Davido. Et je vous promets actuellement, ils savent tellement. Mais des MS Lab de certains pères dans la foi. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'enseigner l'église. Je vous assure, ces gens-là préfèrent prendre leur connexion pour écouter les bérets des soi-disant influenceurs mondains et qui laissent des lives des hommes de Dieu. C'est pathétique, hein? C'est tellement pathétique. C'est tellement pathétique. Et pendant ce temps que tu es en train de suivre le live là, est-ce que tu sais que leurs comptes sont des comptes, on appelle ça comment même? Quand tu regardes plus la vidéo là, et tu reçois de l'argent là, c'est un compte quoi là? Monétisé. Voilà, c'est un compte monétisé. Est-ce que tu sais que tu leur fais gagner de l'argent? Puisque tu t'apportes les likes, voilà, tu les fais gagner de l'argent. Et pendant ce moment-là, toi tu es pauvre. Tu prends ta connexion et puis tu regardes des gens qui se sont enrichis sur les réseaux sociaux par des vidéos pour distraire la jeunesse. Pour distraire la jeunesse. Distraire la jeunesse. Le dernier point dont je vais aborder, c'est le travail sauve. Le travail sauve. Oh, j'ai aimé ce que Dieu m'a dit aujourd'hui. Genèse 6, verset 6 à... Genèse 6, verset 6 à 7. Non, Genèse 6, verset 6 à 8. Qui va lire ça? Genèse 6, verset 6. Bon. La personne n'a qu'à chercher Genèse 6, verset 13 à 18. Et puis moi, je vais lire Genèse 6, verset 6 à 8. Genèse 6, verset 6 à 8. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Qui va lire du 13 à 18? Genèse 13, verset 16 à 18. Genèse 6, verset 13 à 18. Genèse 6, verset 13 à 18. Genèse 6, verset 13 à 18. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Allô? Allô, oui, tu es arrivé? Oui, j'ai fini. Ok, donc lis le verset 22 aussi. Juste le verset 22.
D'accord. Verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ok. Vous comprenez ça? Et je lis même le verset 9 à 10. Voici l'histoire de Noé. Noé est le père de 3 fils, Sem, Jaf et Japheth. Parmi les hommes de son époque, Noé était un homme juste. Il fait ce qui plaît à Dieu, il suit le chemin de Dieu. Ça, c'est la version parole de vie. Selon vous, Noé était agréable à Dieu, oui ou non? Oui, non? Noé était agréable à Dieu, oui ou non? Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ils ont peur de répondre. Oui, il était Selon agréable aux yeux de Dieu. Oui, oui, il Amen. est agréable à Dieu. Il était agréable à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Ok. Maintenant, est-ce que vous savez que si Noé, bon, je vais vous reposer une deuxième question. Selon vous, si Noé ne construisait pas le bateau, s'il ne construisait pas le bateau, il allait vivre ou bien il allait mourir? Il allait mourir. Maintenant, je vais vous reposer encore la première question. La vie de Noé était agréable à Dieu, oui ou non? Elle était agréable. Donc, vous comprenez maintenant. C'est le travail de Noé qui l'a sauvé. Dieu a vu qu'il était agréable et puis Dieu lui a dit il faut construire. Il faut construire. Est-ce que vous savez que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? C'est-à-dire que son bon cœur ne suffisait pas pour se sauver et puis pour sauver sa famille. Il fallait qu'il puisse construire. Il fallait qu'il puisse travailler, construire un grand bateau pour se mettre à l'abri, lui et sa famille. Certains chrétiens meurent de faim, pas parce qu'ils ont un mauvais cœur, mais parce qu'ils refusent de travailler. Il est possible que tu sois un chrétien, que tu meurs de faim si tu refuses de travailler. Si tu refuses de travailler. Sans le bateau, la vie de Noé plaisait à Dieu. Mais son ministère allait s'arrêter. Il allait mourir, lui et sa famille. Malgré qu'il était Noé. S'il n'avait pas construit, il allait tomber. Éphésiens 4, verset 28. La version française simplifiée dit toute personne qui volait les gens avant doit cesser de voler. Au lieu de cela, elle doit commencer à faire un travail honnête avec ses propres mains. Alors, cette personne aura quelque chose à donner à toute personne qui est dans le besoin. Même quand tu cesses de voler, cela n'est pas suffisant. Notre but, c'est d'aider. Et cette aide vient par l'évangile, mais aussi par le travail. La prière chasse les démons, mais le travail achète les briques pour la construction. Noé n'est pas allé en retraite pour construire un bateau, mais il a utilisé ses mains pour travailler. En retraite, là, Dieu t'envoie le modèle de la vision. Mais en sortant de la retraite, Dieu va t'envoyer Bethsaïda pour construire le modèle que tu as reçu. La prière et le jeûne te permettent d'entendre Dieu, de voir le plan de Dieu, de voir ce que Dieu veut que tu puisses construire. Mais pour la réalisation de la construction, tu as besoin de Bethsaïda dans la construction. Exode 31, verset 2 à 4. Sache que j'ai choisi Bethsaïda, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour tout ouvrage, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Ne pas voler ne sauve pas. Est-ce que vous savez que un juste, un juste vit par la foi, pas par la justice? C'est la justice qui l'a rendu juste, mais c'est sa foi qui le sauve. Hébreux 10, verset 38 à 39. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais mes amis, c'est quoi qui est la foi? La Bible dit dans Jacques 2, verset 14 à 18. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les yeux? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur
sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais si quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on dit Noé, Noé a vécu par la foi. Ça veut dire qu'il a vécu par les œuvres qui sont sorties de sa foi. Parce que quand tu as la foi, on sait que tu as la foi, pas en restant immobile, mais en étant mobile. Tu as la, regarde, c'est parce qu'Abraham avait la foi qu'il a commencé à marcher. Même s'il ne voyait pas d'abord, il a commencé à marcher parce qu'il savait que Dieu allait lui donner un territoire. Donc, quand quelqu'un a la foi, là, c'est pas quelqu'un qui reste assis, c'est quelqu'un qui se lève et puis qui avance. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Donc, quand dit le juste vivra par la foi, ça veut dire que le juste vivra par les œuvres de sa foi. Parce que même pour aider, il faut travailler. Celui qui refuse de travailler n'aide personne. Et puis, il charge pour les autres. Il charge pour les autres. Ah, Noé, tu as une bonne vie. Mais construis cette tâche. Construis. Regardez la femme. La femme. Une femme. Couche. Qu'est-ce qu'on dit? Dans le. On dit elle est en travail. C'est vrai, c'est faux. On dit elle est en travail. Quand une femme est en train d'accoucher, quand ça commence, on dit elle est en travail. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Soyez féconds. Dans d'autres versions, là, vous savez ce que ça veut dire? Ayez des enfants. Donc, on ne peut pas faire des enfants sans être en travail. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Même dans la bénédiction que Dieu avait relâchée, il y avait le processus du travail. Quand une femme est en train d'enfanter un enfant, il est impossible d'enfanter sa destinée sans travail. Et sans prière, bien sûr, mais aussi sans travail. Sans travail. Sans travail, il est impossible. Il est impossible. Il est impossible. On ne va pas pouvoir partager la fiche. Mais par exemple, quand une femme est en train d'accoucher, il y a le stade 1 qui est, je vais rapidement montrer ça. Non, je ne pourrais pas montrer, mais j'essaierai rapidement de. Il y a la phase de il y a la phase de latence. Bon, sachez que quand j'ai fait mes recherches, le travail lui-même, il est décomposé en deux phases. Il y a la phase de latence et puis la phase active. Et c'est quoi le travail? Ça marque le début d'un accouchement. C'est là que les contractions, d'abord irrégulières, puis de plus en plus fréquentes, permettent au col de l'utérus de s'effacer et de s'ouvrir jusqu'à 10 centimètres. Donc, le travail, là, c'est le stade 1, ce qu'on appelle la dilatation. Phase de latence, c'est une durée indéterminée. C'est là où le col de l'utérus, là, va s'ouvrir de 0 cm à 5 cm. La phase active, c'est maximum quelques heures. C'est de 5 cm à 10 cm. Maintenant, il y a la phase qu'on appelle la phase, la descente. C'est le moment où le bébé commence à descendre dans le bassin. Ce qui peut prendre de quelques minutes à quelques heures, en particulier pour les femmes préparées.
C'est-à-dire dans le premier enfant, quand c'est le premier accouchement. Ça, c'est maximum 3 heures. L'enfant là doit descendre dans le bassin. Après, il y a la phase d'expulsion. C'est à ce moment-là que l'enfant naît. Mais c'est toujours 10 centimètres. Hein. Ça reste maximum, bon, je crois 10 centimètres. Et puis maintenant, il y a la dernière phase qu'on appelle la délivrance. C'est une étape parfois moins connue de l'accouchement. La délivrance, c'est le moment où le placenta est expulsé par de nouvelles contractions, marquant la fin de l'accouchement. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des contractions, à chaque fois, elle est en travail. Ça veut dire qu'elle commence en travail, elle termine en travail. À chaque fois qu'il y a des contractions. À chaque fois. Donc, si une femme qui est en train d'enfanter, c'est comme si elle en travaille. Mon ami, il faut enfanter ta destinée. Il y a forcément le travail quelque part. 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 Il y a forcément. Mais le travail et la paresse sont deux choses contradictoires. Alors, il faut aider, il faut toi-même t'aider à faire quoi? À prendre un cahier et puis à noter les parties où tu sens que vraiment tu es paresseux. Mais je te dis, tu ne pourras jamais sortir de la paresse tant que tu n'as pas de programme. Tant que tu ne sais pas ce que tu dois faire demain. Par exemple, tu es là comme ça, non? Si je pose la question à certaines personnes, demain vous faites quoi? Les gens ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire demain. Ils ne savent pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire demain. Quand ils vont se lever, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Le gars ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Elle ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire demain. Demain à 10 heures, tu fais quoi? D'abord, tu dois te coucher à quelle heure? Tu dois te réveiller à quelle heure? Quand tu te lèves, qu'est-ce que tu dois faire? De telle heure à telle heure, tu dois faire quoi? De telle heure à telle heure, tu dois faire quoi? De telle heure à telle heure, tu dois faire quoi? À midi, tu fais quoi? À 14 heures, tu dois faire quoi? Est-ce que dans ton emploi du temps, à 16 heures, tu ne dois pas faire quelque chose? N'oubliez pas, la phobie, là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle planifie. Elle sait qu'en hiver, elle ne pourra pas travailler. En été, elle prépare. Ça, on va parler de ça une autre fois. Mais c'est très important. Mes frères, mes soeurs, c'est très, 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 très important. Quand je vous dis c'est tellement important. Et ça vous aide. Maintenant, quand tu sais ce que tu dois faire, tu dois maintenant te forcer à faire. Jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Tu dois te forcer à faire. Tu dois te forcer à faire. Des choses comme ça qui ne peuvent pas manquer dans ton emploi du temps. Tu dois commencer même par tes heures de prière. La Bible dit si quelqu'un souffre, qui prie. Toi, tu souffres, mais tu ne pries pas. Tu ne sais même pas ce que Dieu veut pour toi, cet enfant. Toi, tu souffres, mais tu ne pries pas. Tu pleures seulement, mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Il y a prière, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Il y a des gens là, vrai, vrai, hein. Faut pas, on va se mentir. Vous priez lorsque je dis que c'est votre heure de prier. C'est là que vous faites prier. Sinon, vous ne priez pas. Est-ce que moi, je ne vous connais pas? Vous ne priez pas. Vous ne priez pas. C'est si je dis, bon, c'est toi qui prie à midi, et c'est là que tu viens prier. Tu ne pries pas. Aïe. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas.
Tu pries pas. Même une heure, même pour toi, c'est fatigant. C'est fatigant. Tu peux même pas te tenir pendant une heure. Ça, c'est pas moi-même, je le dis, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est pas moi. C'est même pas moi, c'est Jésus. Jésus, vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi. Tu peux pas prier pendant une heure. Tu pries pas. Toi-même, regarde, mais juge-toi. Quand on veut prendre notre poids, là, on s'en va et puis on prend notre masse. Tu t'en vas et puis tu sais, tu fais combien de kilos. Tu pries pas. C'est quand je te dis que tu dois prier. C'est là que tu viens prier. Sinon, moi, je sais que tu ne pries pas. Je sais ça. Je sais que tu ne pries pas. Tu ne pries pas du tout. Tu n'as pas un emploi du temps de prier. Tu es là comme ça. Tu es là comme ça. Tu ne sais même pas comment prier. Tu es là comme ça. Tu ne pries pas du tout. Tu ne pries pas. Il y a des opportunités qui sont là. Tu devais prier. Mais Dieu voit ta vie de prière. Tes anges sont là, ils disent, non, c'est pathétique. C'est arrivé. Si elle dit mercredi, tu pries, ou bien jeudi, tu pries, bien vendredi. Là, tu as prié de midi. Tu vas faire sortir parler en langue. Mais tu ne pries pas du tout. Toi, mais tu sais que seul, tu n'as aucune vie de prière. Tu ne vas jamais commencer à faire le sport tant que tu ne vas jamais mettre le sport dans ton emploi du temps. Tu n'as jamais mis le sport dans ton emploi du temps. Tu t'es jamais dit que je vais me lever, je fais le sport, je dis du n'importe quoi. Tous les lundis et tous les vendredis, de telle heure à telle heure, c'est ce que je vais faire. Et je vais commencer à faire ça. Je m'efforce de le faire. Tu ne fais jamais ça. Tous les jours, tu parles du sport. Tu vois ça sur YouTube. Tu vois que c'est important. Et toi, mais tu sais que le sport est important. Mais tu ne le fais jamais. Tous les jours, tu dis, je vais le faire. C'est ça le paresseux. Il dit, mais il ne planifie jamais. Le paresseux ne planifie jamais. En fait, c'est même pas dans... Il va toujours dire, quand on parle, il va dire, hey, c'est vrai que ce que la personne est en train de dire là, c'est bien. C'est bien. Mais il ne fait pas. J'étais avec lui, j'étais avec Respo Riche. Il y avait quelque chose qu'un homme de Dieu avait. Il y avait l'évangile Jacques à Maison, Daniel Banham. Et puis c'est là que il y a certaines personnes qui étaient parties. Et quand elles sont parties, ces personnes-là, c'est là qu'elles ont découvert l'instrumental. Et Respo Riche a dit, mais ça c'est l'instrumental que Pasteur Marcelo, mais ça tout le temps. For the game. Et quand ils ont commencé à jouer, ceux qui sont partis là, la plupart qui sont venus, ceux qui m'ont dit, non, je les ai regardés, puis j'ai dit à Rich, j'ai dit Rich, je te promets, en moins de 2 semaines, ils vont oublier tout. Parce que moi, je les connais. Et puis, je les ai dit ça. Hein. J'ai dit, et ils disent ton date, non, quoi? C'est que c'est votre non, je vous promets. Ces mêmes personnes-là sont venues me dire, date, c'est vrai. Pourquoi? Tout ce qui n'est pas planifié, tu vas finir toujours par le laisser. Dieu est tellement sage qu'il a planifié les choses. Un jour, on Ismaël a dit quelque chose. Je vous promets, et que c'est la vérité. Notre histoire de dire souvent, on flow, on flow, on flow. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois, si on se met dans sa tête qu'on doit planifier en se disant que, eh bien, si on doit flow, c'est parce que nous sommes désordonnés. Sinon, Dieu ne flow pas tous les jours. Est-ce que vous savez ça? Tu t'es déjà levé le matin et puis tu as vu le soleil à minuit. Vrai, vrai. Tu as déjà vu les soleils et tu as déjà vu les hôtels et les étoiles la journée. Est-ce que tu as déjà vu les étoiles la journée? Ça te sentir bizarre, non? Mais tous les jours. Pourquoi? Parce que Dieu a programmé ça. Dans la Bible, il a programmé. Dieu a fait son programme. Dieu a fait son programme. Dieu a fait son programme. Il a fait son programme. Même une voiture est programmée. On peut la déprogrammer. Mais une voiture, quand tu mets première vitesse, c'est première vitesse. Tu ne vas jamais mettre première vitesse et puis ça sera à 5e vitesse. Et puis tu dis, hey, on flow, hein, on flow. On flow pas tous les jours. Ce sont les jours où j'ai ces trucs-là, c'est là on flow. Mais si à chaque fois on doit flow, c'est parce qu'en réalité, il y a un problème. Il y a un problème. Si toi, dans ta vie, tous les jours, c'est improvisation, ça veut dire que tu es désordonné. Tu vis dans le désordre. Demain, qu'est-ce que tu fais? Pose-toi la question. Après demain, qu'est-ce que tu fais? Cette semaine, qu'est-ce que tu fais?
les grands hommes, les gens qui ne sont pas paresseux, ils savent que demain, par exemple, à telle heure, ils doivent prier, à telle heure, ils doivent méditer, à telle heure, ils doivent lire un livre, à telle heure, ils doivent faire du sport, à telle heure, ils doivent manger, à telle heure, ils doivent suivre une émission. Je vous assure, les grands hommes sont comme ça. C'est pourquoi vous allez remarquer, la plupart des grandes personnes, on n'arrive pas à les joindre tout le temps. Par contre, toi, si on arrive à te joindre tout le temps, c'est parce que tu es désordonné. Les grandes personnes vont te dire, OK, je vais regarder dans mon emploi du temps, voir, OK, je suis disponible parce que même dans le 1, il y a des imprévus. Les imprévus, ce sont les temps où, bon, je ne sais pas, mais en fait, ils savent ce qu'ils vont faire. Quand ils se lèvent le matin, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils savent qu'ils ne doivent pas dormir à une telle heure. Ils doivent se lever pour faire quelque chose. Ils savent ça. Ils savent ça. Ils savent. Ils savent. Ils savent que c'est tel jour, ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela. Ils savent. Ils savent. Ils savent. Même quand vous allez vous marier, vous devez avoir, en fait, vous devez être programmé. Il y a tel jour où je dois manger avec ma femme. Est-ce qu'on doit manger dehors ou bien à la maison? En tout cas, tu dois être programmé. Il y a tel jour où tu dois manger avec ton mari. Est-ce que vous savez que c'est ça le programme en fait, tu sais? Et puis, ça fait une habitude va faire que effectivement, puisque c'est une habitude, toi et ta femme, vous avez dit que ce jour-là, vous devez sortir pour manger. Ce jour-là est intouchable, peu importe. Et ça vous bonifie. Ça fait que vous connaissez plus. Vous savez que ce tel jour-là, vous devez sortir pour manger. On ne mange pas à la maison, on mange dehors. On mange, on choisit un endroit où on se va manger. En fait, tu sais, parce que tu as un emploi du temps. Il y a un programme. Demain, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, c'est parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Je t'assure, il y a un problème. Il y a un problème. Qu'est-ce que tu fais demain? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, l'improvisation peut venir de telle sorte qu'il y a des choses qui viennent et puis tu dis, hé, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je vais improviser. Je vais flow. Mais si toi, demain on flow, après demain on flow, c'est parce que tu es désorganisé. C'est parce que tu es désorganisé. C'est parce que tu es désorganisé. Fais. Et surtout, ça, c'est pas facile, hein. Mais applique-toi. Applique-toi. Fais un emploi du temps. Essaie de réaliser ça. Essaie de réaliser ça. Essaie de réaliser ça. Je ne sais pas s'ils vont faire ça tout le temps, mais je suis venu, c'était quand à l'église, et puis j'ai entendu que je reste où j'ai venu, il a pris certaines personnes, il dit, ah, allons-y, on va faire du sport. C'est tellement bien. Mais en fait, c'est magnifique. C'est pas beau. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Tel jour, je lis des livres, et ce sont des livres que des livres de business. Dans mon temps, de 14 à 15 heures, je dois lire un livre. Et le livre que je lis, c'est un livre de business. Pour faire grandir ma notion de business, pour changer d'air. Tu peux même aller quelque part, t'asseoir, et puis tu lis le livre. Tu lis le livre. Tu prends un petit jus, tu lis le livre, 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 tu découvres, tu écris des choses, tu écris des choses. Sois programmé, mon frère. Sois programmé, ma soeur. Sois-le. Fais-le. Je t'assure, ça va t'aider. Oh, ça va t'aider. Ça va t'aider. Ça va t'aider. De telle heure à telle heure, je dois suivre une prédication quelconque. Et puis tu suis. Et puis tu suis. Et puis tu suis. Tu suis ça. Tu suis. J'ai fait un songe où dans le songe, j'avais comme l'impression que, Pasteur Massoud était fâché contre moi. Et je ne savais pas. Parce que c'était comme si c'était vers un couloir. Et il m'avait regardé d'une façon, comme si il était fâché. Pas déçu, mais fâché. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, et ce jour-là, quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que c'est cette année, hein, j'ai réalisé que depuis que l'année a commencé, je ne me suis jamais assis pleinement pour écouter une prédication entière de mon père spirituel. Je me suis dit, c'est vrai, c'est vrai.
J'ai vu que là, vraiment, c'était désorganisé. J'ai remis mon emploi du temps. Dans mon emploi du temps, j'ai placé tel jour, telle heure, je dois suivre des prédications. Je dois suivre les prédications. Tel jour, telle heure, je suis les prédications de mon papa. Je suis les prédications. En faisant ça, Dieu m'a rappelé quelque chose. Dieu m'a dit, comme ça, va regarder sur son Facebook. Je suis parti regarder, puis j'ai vu que dans ta description, il n'y avait pas époux. Et il n'y avait pas père. Donc, je suis parti le voir, je lui ai dit, ah, bonsoir papa, j'espère que tu vas bien. Mais il y a une fois qui m'a dit d'aller regarder sur votre description et j'ai vu que vous avez mis pasteur, tout ça, tout. Mais vous n'avez pas mis père, époux et père avant tout ça. Que je crois qu'avant c'était là. Mais je ne sais pas si c'est parce que maman est partie, comme vous avez enlevé, et puis après vous avez oublié de remettre. Bon, je ne sais pas si vous avez oublié. Si c'est un oubli, remettez père, non, époux et père avant les autres choses. Il m'a répondu, il dit, il avait oublié. Et puis il est parti remettre à l'instant. En écoutant, en réécoutant les prédications de mon papa, Dieu a commencé à me parler de lui. Dieu a commencé à me dire, voici comment tu peux améliorer son ministère. Tu vois ça? Donc les gens qui venaient, j'ai dit même, papa, regarde ça, papa, regarde ça, papa, regarde ça. Et j'avoue on m'avait donné quelque chose là-bas que j'avais négligé un peu en tant que son fils. Je ne faisais pas ça comme je devais faire. J'ai repris ça. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, parce qu'il est dans le groupe. On m'a donné quelque chose à faire. Et puis, bon, j'ai commencé, puis il n'est pas fait. J'ai trouvé tout ça, mais c'était la paresse. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai recommencé à faire ça. J'ai commencé à travailler là-bas. Parce que mon papa m'a mis là-bas. Il dit, je veux que tu travailles. Je te donne un poste. Fais-le. Et puis, j'ai commencé à faire. J'ai décidé de ne pas être un fils paresseux. J'ai décidé ça. Après, j'ai commencé à réfléchir même. Je me suis dit, mais si même il y a certaines de mes filles qui sont paresseux, est-ce que c'est pas parce que moi-même, je suis bien un fils? Est-ce que peut-être moi-même là? Est-ce que Dieu, souvent, je regarde certains gens, et puis si le bien dit, il ne faut pas. Déjà, moi-même, on m'a donné un poste, j'avais oublié de faire. Et Seigneur, bon, pardon pour tout ça. Vous savez que moi, là, je n'aimerais pas en public. Je ne suis pas quelqu'un qui, voilà. Même j'ai commencé à travailler, non, je sais qu'il y avait des filles même. Mais je ne le fais pas pour lui, je le fais pour Dieu. Parce que j'ai trouvé que j'étais paresseux. Mais en réalité, je n'étais pas programmé. Je n'étais pas programmé. Et ma femme m'a aidé dans ça. Elle a fait un emploi du temps là, c'est tellement chic. Toi-même, quand tu regardes l'emploi du temps, toi-même, tu as envie de faire. Toi-même, tu as envie de faire. Toi-même, il dit, toi-même, ça te motive. Quand même, il y a des jours de jeûne où il y a les heures où tu dois couper. Il y a non, c'est tellement chic. Oh, oui. J'ai décidé que je vais prêcher ce enseignement-là, mais ça sera la fin du mois d'août. Tout le mois d'août, là, c'est un chemin qui va nous prêcher seulement sur la paresse. Il va nous prêcher la paresse. Cependant, c'est-à-dire que peut-être le dernier dimanche du mois d'août, là, parce que j'ai prévu faire sortir un livre sur ça même. Un livre sur ça. Non, c'est pas fou. Mais je vais prêcher ça. Je vais prêcher ça. Et à partir, c'est-à-dire que tu dois sortir du mois d'août avec, c'est-à-dire que la nouvelle année hébraïque, là, c'est en septembre. C'est-à-dire que tu dois rentrer en septembre avec un programme. Alléluia. Qui croit en cela? Qui croit en cela? Oh, je te vois être discipliné. Je te vois savoir ce que tu dois faire le lendemain. Je te vois entrer dans cette dimension. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je passe le micro aux dirigeants. Amen, amen.
On rend grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur, notre Père spirituel. Vraiment que le Seigneur bénisse sa vie pour la qualité de cet enseignement. Il nous a dit au départ qu'il n'allait pas durer et moi en tout cas j'étais contre ça. Heureusement qu'il a pris son temps pour nous parler de ce thème-là encore. Et à chaque fois qu'on écoute ces enseignements, moi particulièrement, il y a des fragments qui se révèlent en moi, qui me font comprendre que la paresse est vraiment très dangereuse pour ma destinée et pour plusieurs destinées. Donc, que le Seigneur bénisse sa vie, Dad. Merci pour cet enseignement. Sans plus tarder, on va passer aux offrandes pour ceux qui veulent s'aimer dans la maison du Seigneur. Vu qu'on est à notre culte hebdomadaire, je pense la com pourra afficher les différents moyens pour pouvoir porter votre offrande. Concernant les good news, nous avons 3 cultes hebdomadaires. Il y a le culte du mercredi de 19h à 20h30, celui du vendredi de 19h à 21h. Et ce sont tous en ligne pour le moment. On a le culte du dimanche en présentiel qui est de 10h à 12h pour le moment. Normalement, nous avons 2 cultes, mais vu la saison pluvieuse dans laquelle nous étions, le culte se passe de 10h à 12h. Après, on pourra revenir aux 2 cultes habituels. Aussi, il y a les évangélisations qui se font du mardi au vendredi de 16h à 19h et tous les samedis de 15h à 18h. Donc, pour tous ceux qui souhaitent participer aux évangélisations, n'hésitez pas à nous rejoindre ou à rejoindre le groupe, le département d'évangélisation, ou même de là où vous êtes. N'hésitez pas à présenter la parole du Seigneur à ceux qui sont autour de vous. Donc, il y a aussi les visites pastorales. Le groupe, l'équipe du pasteur, n'oubliez pas qu'il continue de rendre visite. Donc, attendez-vous à les recevoir chez vous. N'hésitez pas aussi à communiquer vos adresses parce que certainement un jour, vous allez les voir devant votre porte. Après ça, on va rendre grâce au Seigneur pour la qualité de la parole qui nous a été prêchée et que cette parole-là ne tombe pas sur une terre qui ne produira pas, que cette parole tombe sur de bons cœurs qui sont des terres fertiles. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous bénissons la vie de ton serviteur et la qualité de ta parole qui nous a été donnée. Cette nourriture qui nous est agréable, qui nous a tellement fait du bien en la prenant, que nous sommes sûrs qu'après l'avoir digérée, elle permettra à ce que nous puissions croître, grandir en maturité, en sagesse, et que la paresse n'y ait plus sa place dans notre vie. Merci pour ce que nous avons reçu. Merci de continuer à remplir de ta plénitude ton serviteur, notre Père, et que nous continuions de recevoir abondamment de lui. Car nous sommes sûrs, nous sommes conscients que la parole que nous recevons est prise à ta source. Merci de bénir également cette soirée, de bénir la vie de tous tes enfants ici présents et cette semaine. Donne-nous d'être productifs. Donne-nous de programmer continuellement nos journées afin de ne pas être oisifs et paresseux. Donne-nous de nous appliquer car le travail sauve nos vies, comme elle a sauvé la vie de Noé. Merci pour tout. Que notre nuit soit bénie en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je passe la parole au pasteur s'il a un dernier mot à dire avant qu'on puisse clôturer la session de ce soir.